j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc, nous sommes jeudi 25 mai et il est 9h32. Donc, je me suis levée aux alentours de 6h15, hein, comme d'habitude. Hein. J'ai bu mon café, je me suis préparée. J'ai réveillé les loulous à 7h. Donc, Irina, ça va, elle n'a pas eu trop de mal à se lever, hein. Ça a été. Par contre, je lui ai donné son déjeuner, tout ça. Elle me disait qu'elle n'était pas bien. Bon, ça allait jusque-là. Jusqu'à ce qu'on parte à l'école. Et alors là, elle n'arrêtait pas. Maman, j'ai mal là, maman, j'ai mal là. Je lui ai demandé si c'était pas l'école qui l'a stressée comme ça. Parce que elle avait mal au ventre et tout ça. Donc, c'est bizarre. Ah, puis arrivée là-bas, dès qu'elle a vu sa copine. Ah, attendez. C'était ma boulangère, du coup, je croyais l'avoir loupé. Je me suis dit, mince, j'ai oublié, je n'ai pas entendu la boulangère passer. Et puis en fin de compte, bah, c'était elle. Donc du coup, j'ai dû vous couper pour aller chercher mon pain coupé, du coup. Donc, oui, après, ça a été mieux. Evan, lui, il est parti au début. Bah, vous savez, Evan, il est un peu. Faut que tout soit à son truc à lui. Et déjà sur la route, c'était gratte-moi mon dos, fais-moi ci, fais-moi là. Et en fin de compte, bon, je croyais qu'on allait être en retard, mais en fin de compte, on était à l'heure. Et arrivé là-bas, en fait, hier, je lui ai donné un crayon Velleda rouge. Et puis, comme il a oublié sa trousse à l'école, je suis sûre et certain qu'il a encore un crayon Velleda dedans. Je ne sais pas, mais je crois que si. Donc, je n'ai pas pris son crayon Velleda que je lui avais donné hier. Et arrivé là-bas, bah, il sort toutes ses affaires. En fin de compte, il pose. En fait, ils ont leur porte-manteau dans le couloir, donc ils posent leur porte-manteau, leur sac et ils prennent leurs affaires. Et puis là, il me dit, maman, t'as pas mis mon crayon Velleda de ça. Donc je croyais que ça allait être une crise pour rentrer parce qu'il commençait déjà à faire une crise. J'ai complètement oublié, j'ai pas du tout pensé à lui mettre le crayon Velleda. En fin de compte, je me suis dit, il en a un dans sa trousse, donc pourquoi je vais lui remettre. Et je me suis dit, il va faire une crise, tout ça. Et en fin de compte, non, ça a été, il est rentré dans la classe sans rien dire. Au contraire, là, ça a été nickel, quoi. Il est parti, il est bien parti. Donc ensuite, je suis repartie, hein. Je suis rentrée à la maison. J'ai pas fait grand-chose. Je vais faire un petit brin de ménage, mais pas ce que je peux faire là, parce qu'à 10h15, je m'en vais au médecin. Donc je vais essayer de faire quelques trucs dans la maison. Par contre, ce soir, c'est encore la galère. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Là, franchement, c'est de pire en pire. Je ne sais plus quoi faire. Parce que comme j'ai l'impression de toujours faire les mêmes repas, toujours faire, donc forcément, on est un peu paumé, hein. J'avais vu qu'à Intermarché, ils faisaient de la promotion sur la viande, donc sur le porc, quoi. Et du coup, je vais peut-être y aller demain matin parce que, bah, en fait, aujourd'hui, je voulais aller au cimetière parce que, comme vous savez, toutes les semaines, c'est mon rituel. Je vais au cimetière, j'en ai besoin, c'est comme ça. Et il y a des gens qui peuvent pas y aller, comme mon frère, il peut pas y aller, mais moi, par contre, j'ai besoin d'y aller toutes les semaines. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais pas aller au cimetière, donc c'est encore plus loin que l'école en fait. Revenir, et en fin de compte, je serais revenue pour 9h30, un truc dans le genre, et puis je serais obligée de repartir une demi-heure après, donc ça fait beaucoup de marche. Donc du coup, je vais y aller aujourd'hui. Ah, je vais peut-être aller à Intermarché en même temps, du coup, voir pour la viande. Tiens, non, après le médecin, comme l'Intermarché, c'est juste à côté. Du coup, c'est ce que je vais peut-être faire. Je vais peut-être aller voir pour la viande à Intermarché, voir un petit peu s'il y a, parce que souvent, quand on y va de bonne heure le matin, bah, les bouchers n'ont pas eu le temps de préparer, donc forcément, il n'y a rien dans les rayons. Donc là, je vais peut-être y aller là pour voir un petit peu ce qu'il y a comme viande. Si je peux avoir une idée pour ce soir, ce serait bien, quoi. Et puis voilà, là j'ai oublié encore une fois de demander à monsieur pour les pommes de terre. Donc je vais peut-être lui envoyer un message d'ailleurs pour lui dire s'il peut pas me reprendre 5 kilos de pommes de terre du coup. Et puis voilà quoi. Et là je vais faire aussi mon inventaire sur les choses que j'ai encore pour pouvoir commencer à préparer ma liste des grosses courses du mois en fait.
que comme vous savez, je fais une fois les grosses courses et après toutes les semaines, je remplis en allant ce qui manque en fait. Donc je vais peut-être faire ça. Bon, je vais me prendre des légumes, hein. Là, je vais peut-être prendre un melon à Irina en même temps. Si je trouve de la viande, je prendrai peut-être un melon en même temps, comme elle veut du melon. Et puis des bananes si j'en trouve, parce qu'ici les bananes, on a du mal à en trouver. Soit elles sont vertes, soit elles sont pas, elles sont trop mûres, donc c'est une cata. Donc il en reste des kiwis et des pommes, mais Irina elle commence à se lasser des kiwis, c'est un peu normal quoi. Toute la semaine dernière elle en a mangé, donc forcément là cette semaine elle commence à saturer. Je voulais essayer de lui prendre de la mangue, mais je suis novice dans les fruits exotiques en fait. Donc, je ne sais pas du tout comment choisir la mangue en fait. Je ne sais pas si il faut qu'elle soit molle, s'il faut qu'on entende creux. Je ne sais pas du tout comment choisir une mangue. Donc je vais essayer d'en prendre une s'il y en a, mais voir un petit peu parce qu'elle a goûté ça à la cantine et pareil, elle adore ça et des ananas. C'est pareil, elle me demande des pastèques, mais des pastèques c'est bien beau, mais c'est que en gros. Et nous on n'est que 4, donc une grosse pastèque comme ça, bon après ça se conserve bien au frigo avec un film alimentaire. Mais la dernière fois, elle m'a fait acheter ça et puis en fin de compte, à la fin, elle n'en voulait plus. Donc je me tâte un petit peu. Mais bon, je vais voir pour lui en mettre dans son tupperware en fin de compte, hein. Quand elle va à l'école, elle a un tupperware où on met ses fruits dedans. Parce qu'en ce moment, Irina, elle adore les fruits, donc il faut en profiter quoi. Donc on va voir ça. Donc j'irai peut-être faire un tour à l'intérieur du coup juste après mon médecin. Là, je vais préparer mes papiers. Bon normalement elles sont dans mon sac, mais bon il y a des fois monsieur prend les papiers et il les remet pas dans le sac, donc je vais regarder avant pas que j'arrive là-bas et qu'il me demande ma carte vitale et que j'ai pas, hein. J'aurais pas l'air chouette. Donc là je vais tout préparer tout ça et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, voilà, je suis rentrée du médecin, du coup. En fait, c'était pas mon médecin traitant, pardon, c'était un autre médecin, parce que je voulais avoir un deuxième avis, parce que j'ai des douleurs, hein, et donc, ça fait 2 ans maintenant que le médecin tourne en rond, en fait. Ils m'ont fait passer des scanners de ça, des scanners de ci, des scanners de cela. J'ai déjà en tout passé 4 scanners avec lui. Il n'a jamais trouvé. Donc lui, il reste bloqué sur les os. Moi, je suis sûre que c'est l'intérieur. Donc du coup, là, j'ai demandé un deuxième avis, du coup, parce que j'en peux plus, en fait, hein. Je dors presque pas de la nuit, tout ça, donc ça devient fatigant. Quoique là, depuis que je suis de la marche, c'est vrai que j'ai moins mal qu'avant. Donc lui, pour lui, ce serait une scoliose. Je crois qu'il appelait ça comme ça. Donc là, je vais passer une radio du dos, hein, pour voir si c'est pas ça qui crée les douleurs. Et un scanner. Et si en fait les examens qu'il m'a prescrits là reviennent négatifs, je veux dire qu'il n'y a rien de sûr, bah il sait pas. Donc, il me dit que c'est possible des fois que ça fasse mal comme ça. Ça arrive, des douleurs comme ça. Bon, ça fait plus de 3 ans que ça dure, quoi. Donc, au bout d'un moment, parce que j'étais me soigner avant dans une autre ville et c'était pareil, quoi. Donc, ça fait 3 ans que je vais pour les mêmes symptômes et 3 ans que ça bouge pas. Donc voilà, je n'ai même pas parlé de mon pied parce que bon, je me suis dit, on va déjà commencer par. En fin de compte, moi je reste bloquée sur ça. Je devais me faire opérer, mais j'ai annulé l'opération parce que forcément, je veux d'abord me soigner de ça parce que j'en ai vraiment par-dessus la tête en fait. Bon, l'éventration, c'est pas très urgent en fait, il n'y a pas de risque d'étranglement, donc je préfère me soigner d'abord de l'autre côté. Donc du coup, on verra, hein. Je vais téléphoner pour avoir des rendez-vous tout à l'heure à 2 heures, parce que là, ça va être fermé. Ensuite, j'ai été à Intermarché. Je vous avais dit ce matin qu'il y avait des promotions sur la viande. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Un petit rôti comme ça, c'est 8 euros, quoi. Donc, pour moi, c'est pas de la promo, quoi. C'est vraiment petit, petit. Pareil, il y avait des barquettes de côtelettes, 7 euros les côtelettes, mais c'est pareil, c'est pas les côtelettes que monsieur aime bien. Monsieur aime bien les côtes de Chine, et là, c'était des côtelettes toutes simples, là, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs.
Donc du coup, j'en ai pas pris. J'ai trouvé des melons pour Irina. Donc elles étaient en promotion. Ils étaient à 2,50 €. Et puis pareil pour les mangues. Les deux étaient à 2,50 €. Donc j'ai trouvé. Après, est-ce que j'ai bien choisi? Je ne sais pas. On verra. Et puis j'ai repris des bananes comme il y en avait. Du coup, et puis voilà, c'est tout qu'en fait, hein. Il n'y avait pas, franchement, en viande, il n'y avait presque rien qu'en fait, franchement, c'était pas top. Je suis partie comme ça au médecin. Il était 10h15, j'ai eu froid sur l'aller, mais en fait, sur le retour, par contre, il faisait chaud. Donc, on va pas se plaindre. Donc là, je vais attaquer mon ménage. Ouais, parce que bah après il faudra aller rechercher les loulous à l'école, hein, donc je vais faire tout ça là tout de suite. Il faut que je prépare aussi les livres pour aller les ramener à la médiathèque, mais ce sera pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui la médiathèque est fermée. Donc du coup j'irai demain. Et puis voilà, mais je n'avais même pas réalisé que là ça va être encore un long week-end, hein. Il y a le lundi de Pentecôte. Je réalisais même pas, j'étais en train de faire mon programme là, du week-end en fait. Le médecin, il m'a fait rire, il me dit, il faut muscler votre dos, il faut marcher. Bah oui, bah c'est ce que je fais, hein. Donc voilà, bon, je sais que j'en ai une, hein. J'ai une scoliose depuis que j'ai 12 ans, je crois, ça, au collège. Ils ont essayé de me faire de la kiné pour redresser un peu et tout ça. Mais ça n'a jamais fonctionné, donc franchement, c'est faire une radio pour rien, parce que je sais très bien que, voilà, il y en a une, hein. Je suis pas non plus né de la dernière pluie, hein. Donc, bon, on va la faire quand même, mais bon, c'est vrai que voilà quoi. Franchement, les examens comme ça, franchement, le scanner, il arrêtait pas, il est sans contraste, donc sans contraste, on voit rien. Là, c'est pareil, c'est sans contraste aussi, donc je vais certainement repasser un scanner pour rien. Je sais pas. Je sais même pas si on a le droit de demander un check-up à l'hôpital ou quoi. Je ne sais pas du tout si on a le droit de faire ça. On a le droit de demander si ils peuvent tout examiner ou pas. Je ne sais pas du tout si on a le droit de faire ça. Bon, pour mon pied, je me suis pas embêtée. Je me suis dit, si j'ai encore mal, et ben, une fois j'irai aux urgences avec monsieur et puis c'est tout. On va pas. De toute façon, il m'aurait fait quoi? Il m'aurait prescrit encore une radio du pied, donc forcément, que j'aille aux urgences ou que j'en parle au médecin, ça reviendra au même. Donc voilà, c'est... Oui. Donc là, je vais faire tout ça, et puis voilà. Bon, avec le soleil, ça va donner du courage, hein. J'ai tous mes volets ouverts parce qu'Evan, hier, s'amusait à tout fermer. Donc il fait nuit dans le salon, dans les chambres, il fait nuit partout. Encore heureux que je lui ai dit non parce qu'il était parti pour fermer ce volet-là. J'ai dit non, 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 tu ne me fermes pas ce volet-là, ça va pas, non. Surtout que moi j'aime pas être dans le noir, alors là... En plus de ça, il m'avait fait ça hier après-midi vers 4h30. Je dis mais ça va pas, non. Et non, il a voulu absolument les fermer. Bon, c'est pas grave, je vais les rouvrir après. Donc là, je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure. Donc je vous reprends, je ne vous ai pas repris depuis ce midi, hein. Donc j'ai fait mon ménage, du coup, pour pas changer, hein. J'ai tout rangé encore une fois à la maison, mais franchement ce soir on a l'impression que je n'ai rien fait, mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai téléphoné pour prendre mes rendez-vous, bah ça va vite quand même pour mon scanner, j'ai rendez-vous le 9 juin, donc ça va super super vite. Moi je m'attendais à avoir un mois d'attente en fait, mais bon ça va. Et pour ma radio, ce sera le lundi 5, je crois que c'est. Oui, 5 juin. Donc ça va, ça reste correct, hein. On verra après les résultats. Donc ensuite, j'ai été rechercher les petits loups. J'ai été à la pharmacie chercher mon médicament. En fait, elle m'a dit que l'année dernière, j'avais eu le même cachet. Et c'était l'Inorel. Et en fait, là, quand je le prends, j'ai l'impression de sentir tout le temps la poussière avec. Donc là, j'ai demandé qu'ils me mettent un autre, et c'est la Ceti... Je ne sais plus le nom, hein. Moi je sais plus, hein. Donc du coup, elle m'a dit, parce que l'autre, en fin de compte, il fait plus dormir que celui qu'elle m'a donné là. Donc je vais voir. C'est que la sécurité. Oui.
Moi, le temps que ça agisse, quoi, le temps que je suis pas malade, quoi. Là, bah là, j'ai mon nez qui coule, j'ai ma gorge qui me gratte, j'ai mes yeux qui me grattent. Donc, si ça peut faire effet, voilà, quoi. Moi, je m'en demande pas plus. De toute façon, je le prends le soir, donc d'un sens ou d'un autre, si ça me fait dormir, c'est pas grave, c'est le soir. Donc j'ai été chercher les cachets là. Ensuite, j'ai été rechercher les petits loups. Hein. Ils n'étaient pas encore sortis, donc ça va. Je croyais être en retard. Vu qu'il y avait du monde à la pharmacie, je me suis dit, oh là 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 là, je vais être en retard. En fin de compte, non, ça allait. Donc ils sont sortis. Sur la route, Evan voulait aller. Qu'est-ce que tu fais? Je vais montrer à la fille. C'est celui-là, oui. Donc voilà. Oui, donc sur la route, Evan voulait aller encore au parc, je vous dis, qu'ils vont tout le temps en fait. Et Irina, elle avait encore mal à la tête, donc du coup, elle n'a pas voulu y aller. Donc du coup, bon, c'est pas grave, hein, on est revenu à la maison. Ils ont fait leur devoir. Bah, je n'aurais pas cru, franchement. L'année dernière, elle m'avait demandé une pastèque. J'ai eu la moitié qui a été mise à la poubelle parce qu'en fin de compte, bah, en fait, c'est gros pour nous, donc voilà. Donc là, quand elle m'a dit un melon, je me suis dit, oula, je vais l'acheter, puis ça se trouve, ça va être mis à la poubelle. Et ben, elle en a mangé 2 parts au goûter. Elle en a mangé une part avant de manger, hein, en entrée. Monsieur en a mangé une part, moi j'en ai mangé une part, ben, on est déjà plus à la moitié, quoi, en fait. Donc je me dis, bon, d'un sens, vaut mieux ça que, voilà. J'ai essayé la mangue, mais en fin de compte, j'ai mal choisi les mangues parce qu'ils sont pas, ils sont pas mûrs du tout. Donc voilà, c'est pas grave. Hein. Donc ensuite, monsieur est rentré, il était 6h30, je crois 6h30, 7h par là. Irina a demandé à prendre son bain, du coup, elle a pris son bain. Monsieur, ensuite, il m'a aidé à faire à manger. Hein, aujourd'hui, il m'a aidé à faire à manger parce que je ne savais plus du tout quoi faire. Donc, à la base, je voulais faire des saucisses au Strasbourg avec de la purée. Hein. Je ne voulais pas m'embêter ce soir. Le monsieur est rentré et puis ça l'intéressait pas trop. Pas coucou. Du coup, il a fait des pâtes. Oh non, non, tu vas pas recommencer parce qu'il s'est griffé le dos. Vous verrez ça, vous. Je sais pas comment il a fait pour se gratter. D'accord, je vous montrer. Mais non, on se met pas tout nu sur la caméra. Mais que je vais montrer. Voilà. Je peux montrer. Bah oui. Donc, bah voilà, regardez, là, il y a une griffe, là, ici. Je sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas comment il a fait son coup, mais voilà, quoi, il s'est fort gratté, et puis ça a fait des marques. Donc, ensuite, bah, on a mangé. Du coup, monsieur a fait des pâtes carbo, tant que moi, je finisse de prendre le bain d'Irina. Monsieur Evan, il a voulu que j'aille le repousser, mais là, le vent, il était super froid. Je dis, non, c'est bon, on rentre. Et puis là, bah, on a mangé. Et puis après, bah voilà. Moi, je voulais regarder HPI avec monsieur, mais monsieur dort déjà. Donc on le regardera en replay ce week-end, je pense. C'est pas dramatique. J'espère qu'il sera en replay toujours. Bon, s'il n'est pas en replay, on le trouvera bien sur internet. C'est pas grave. Donc voilà les nouvelles de la journée. Donc là, Irina est déjà couchée. Il n'y a plus qu'Evan qui traîne encore un peu. Hein, à chaque fois, hein, il traîne de toute façon. Si maman n'est pas couchée, ça traîne. Non, par contre, tu joues pas avec ça, c'est dangereux. Donc voilà, donc demain, dernière journée d'école pour les petits loups. Il est temps parce qu'ils sont fatigués. Hein, petit voyou. Et puis voilà. Donc là, on va vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, d'activer la petite cloche et de vous. Et nous, on vous dit ciao. ciao.